Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Qu'en pensez-vous ? Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ben non, rien de particulier. Je vais pouvoir commencer directement à répondre à vos questions. Si. On vient de récupérer l'émission de Rose d'hier. Donc, au plus tard, elle sera en ligne demain matin. Voilà, donc juste un peu de patience. Mais autrement, elle y sera. On l'a bien. Ne vous inquiétez pas. Bon, allez, je vais commencer par la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Vous avez postulé par mail le 11 septembre à la mairie du 93 pour un poste de chargé de recrutement. Allez-vous avoir un entretien ? Alors... Donc voyons pour un entretien avec une mairie dans le 93. Parce que je crois que dans le 9-3, il y a plus d'une ville. Allez. Alors, moi je peux comprendre votre agacement, parce que 11 septembre, 19 jours, on est le 3, 22 jours, pas de nouvelles, ça paraît quand même assez étonnant, il faut quand même le dire, que vous n'ayez pas eu de contact, et si vous voulez, vous apparaissez dans une sorte de, d'irritation. Voilà, vas-y, c'est pas possible, bon. Moi, je pense qu'il faut peut-être les relancer, ces braves gens. Après, moi, je ne suis pas persuadé que ce soit pour ce poste-là que vous soyez recontacté. Ce qui aurait été bien, c'était de connaître la mairie. Vous voyez, de poser les questions par rapport à la mairie, parce que c'est bien le 9-3, mais c'est large. Donc il y a cette idée effectivement de nouvelles, il y a cette idée de proposition, mais je pense que ça va prendre une tournure un peu différente de ce que vous imaginez. Alors c'est sûr que tel que je vous expose ma pensée, en me parlant d'un poste de chargé de recrutement, ils vont pas vous proposer un poste pour vous occuper des parcs et des jardins du 9-3. Oui, parce que nous avons quand même des parcs et des jardins en Île-de-France. Nous n'avons pas que du béton, de la pierre de taille, de la pollution, des bus qui roulent au gasoil. Enfin bref, non, nous avons cela. Mais vous allez avoir des nouvelles. Mais c'est pas... Voilà. Pour l'instant, je ne trouve pas ça topissime. À suivre. Mais ça va viendre. Rémi, bonjour. Est-ce que je pourrais vous dire si votre locataire de Bruxelles restera longtemps dans l'appartement Escalme dans l'immeuble ? Bon, déjà, regardez si Monsieur Olivier restera longtemps. Et puis Escalme dans l'immeuble, hormis si j'ai dans ce tirage des éléments qui me permettent de vous le dire, ça fera l'objet d'une autre question, Rémi.
Bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'il s'y plaît déjà, c'est plutôt une bonne chose. J'ai l'impression qu'il se sent bien dans cet appartement. Donc, ensuite, par rapport à la longévité de votre contrat entre vous deux, moi je pense qu'il va y rester, effectivement. Effectivement, il va y rester. Après, longtemps, faut aussi savoir ce que vous appelez longtemps. Est-ce que c'est 3 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 6 mois vous voyez, il y a aussi une approche personnelle dans votre question. Mais il y a quand même l'idée de... C'est curieux parce que ça n'a rien à voir. Pour moi, je ne sais pas quel âge ce monsieur, mais j'ai l'impression qu'il va avoir des problèmes de santé ou alors, justement, par rapport à votre question, des problèmes de voisinage. Il y a quelque chose de cette nature-là. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Mais en tout cas, moi, il s'y sent bien. Donc, je pars un peu du principe que quand on se sent bien dans un endroit, on n'a pas envie d'en bouger. Voilà, sauf si on y est contraint. Mais bon. Mais il y a quand même quelques petites problématiques, mais qui sont inhérentes à lui, qui ne sont pas du tout en lien avec vous. Voilà. Patricia, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si je vois une amélioration dans votre activité professionnelle. Vous êtes dans le soin et vous vous sentez dans le creux de la vague. Allez. Voyons pour votre activité. Oui, pas terrible cette année, hein. Mais en fait, vous savez, votre activité nécessite forcément que vous soyez bien. Voilà, dès qu'on s'adresse à de l'humain, que vous soyez un psychologue, un thérapeute, un astrologue, une énergéticienne, voilà, que vous soyez dans le soin, le plus important, c'est d'être bien centré et voilà, d'être soi-même détaché de pas mal de problématiques. Et j'ai l'impression que ces derniers mois ou cette année a marqué quand même une période pas simple pour vous. Vous voyez, un ras-le-bol, c'est pas que vous n'aimez pas votre métier, c'est pas que vous n'aimez pas votre vie, c'est pas tout ça, mais quelque part, vous ressentez une sorte de vague à l'âme. Et de facto, il faut le savoir, ça se ressent. Les autres le ressentent. Hein, il n'y a pas que... on a tous une intuition, on a tous une perception. Et en fait, je pense que vous avez envie d'autre chose. Quand je vois ces cartes-là, il va y avoir un renouveau, vous angoissez pas. Hein, c'est juste une période comme ça qui est un peu fragilisante. C'est peut-être de repos dont vous avez besoin, c'est peut-être de calme dont vous avez besoin, c'est peut-être de retrouver vous-même une énergie dont vous avez besoin. Et je pense que les choses vont aller en s'améliorant sous certaines conditions. Et notamment, comme si vous deviez en fait faire évoluer votre travail. Je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, mais c'est comme si vous deviez modifier peut-être certaines techniques. Donc, apprendre de nouvelles techniques. Il y a cette idée d'apprendre. Il y a cette idée où on transforme les choses, où effectivement, c'est comme tout dans la vie. Quand on fait un job pendant
pendant 30 ans ou 35 ans, on rentre dans une certaine routine, même si vous vous êtes investi, même si l'humain est hyper important pour vous, il faut savoir se renouveler. Et je pense que c'est une période justement qui transmet l'idée de renouvellement. Ensuite, je vois aussi qu'il y a d'autres perspectives. C'est pour ça que je pense à plein de choses à la fois. Il y a d'autres perspectives et il y a vraiment l'idée de nouveaux projets naissants. Et je pense que... Alors, je ne suis pas certain que la fin de l'année permette de sortir un petit peu de ce espèce de léthargie, mais je pense plus, voilà, quand vous rentrerez en 2019, eh bien, que ça mettra un coup d'accélérateur. Mais il faut changer, il faut modifier certains aspects de votre travail, l'organisation, la communication, enfin, il y a plein de choses qui doivent évoluer. Mais surtout, il faut que vous... J'insisterai sur ce point parce qu'il est essentiel. Vous seriez employé aux impôts et vous feriez de la saisie. Je ne vous parlerai pas en ces termes-là. Mais il faut vous fortifier. Je vous trouve fatigué, je vous trouve las. Et ça ne va pas avec votre travail. C'est pour ça. Morissette, bonjour. Votre belle-mère s'est cassé l'humérus droit, elle ne peut plus rester seule, la famille cherche à la placer, va-t-elle s'habituer ? En fait, moi, je pense que belle maman peut tout à fait s'adapter à cette nouvelle situation. Après, voyons quand même une chose, c'est que je ressens quand même belle maman active. Bon, là, je vois, elle a 92 ans, donc, mais je pense que c'est une femme de caractère. C'est pas une faible. C'est pas une faible femme, voilà, elle a de la vitalité. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est l'idée de douleur qui ressort. Voilà. Donc mais après, elle s'y fera tranquillement. Mais moi, c'est pas comme ça que je poserais la question. C'est plutôt, est-ce qu'ils vont arriver à se faire à belle maman ? Parce que belle maman, on lui fait pas. Voilà, c'est surtout ça. Moi, c'est plus mon impression. Mais autrement, oui. Alors, je pourrais vous dire qu'à 92 ans, elle fatigue. C'est histoire d'enfoncer une porte ouverte. Mais je la trouve quand même belle énergie, quoi. Franchement, sacré bout de femme. Bon, après, voilà. Après, il y a les cartes, et puis après, il y a la vie. Il y a la réalité, il y a les choses qui se passent. C'est vraiment... c'est un changement de vie, c'est toujours compliqué. Faut être clair. Mais bon, je lui sens de la ressource. Eric, bonjour. Vous n'êtes pas très loin de la retraite. Vous souhaitez finir en douceur et notamment faire une formation de tuteur pour former les futurs professionnels. Est-ce que je vous vois concrétiser votre souhait, votre projet ?
Allez, voyons Eric, pour ce projet, ce souhait. Ce qui se passe. Alors, il y a quand même un point essentiel. Je vais vous répondre oui. Je trouve que ça vous va admirablement bien. Je pense que vous avez toutes les qualités requises pour être un bon formateur, un tuteur, enfin voilà. Quel que soit le mot, je pense que vous êtes tout à fait dans cette énergie-là. Après, je pense qu'il y a une nécessité de le structurer. Vous me parlez d'un projet, vous me parlez d'une idée. Je ne suis pas certain que ce projet, cette idée, soit des plus faciles à mettre en place. Vous allez me dire, bah non, ça paraît assez simple. Je fais une formation de tuteur, je m'installe et roule ma poule. C'est un peu, voilà, tel que je lis votre question. C'est un peu comme ça que ça me fait réagir. Mais tel n'est pas le cas. Je pense qu'il y a peut-être des épreuves, c'est-à-dire des choses que vous devez dépasser ou qui ne correspondent pas forcément à votre profil ou qui présentent certains inconvénients qui ressortent. Allez-y, tranquillement, sereinement, pas travailler plutôt sur le moyen long terme, c'est pas du court terme. Il y a aussi d'autres idées, peut-être que ça prendra, comment je pourrais vous dire ça, une tournure ou une forme différente de ce que vous avez en tête pour l'instant. Mais autrement, moi je trouve que c'est nickel. Nickel. Je trouve que ça vous va super bien. Donc, c'est pour ça. Alors attendez, comme je suis seul, non pas au monde bien évidemment, mais on va quand même aider notre ami Ziva. On va prendre quelques instants. Parce que, en fait, vous savez, David est là pour valider les questions. Après, je vis ma vie avec vous. Allez, on continue. Nathalie, bonjour. Vous revenez vers moi concernant Nicolas. D'accord, donc il a des problèmes personnels, ok, ça c'est ce qu'on avait vu. Comme il se montrait de plus en plus distant, vous avez pris la décision de mettre en suspens cette relation en lui laissant toutefois la possibilité de reprendre contact quand il y verra plus clair dans sa vie. Vois-je un éventuel retour? Allez, voyons avec Nicolas. Écoutez, premièrement, je trouve que vous avez adopté la meilleure attitude. Vous avez pris la décision qui, pour moi, était adaptée. Franchement. Et c'est preuve de sagesse. Indéniablement. L'autre point, c'est que... il y en a plusieurs. C'est que premièrement, effectivement, je pense qu'il va mettre du temps à sortir de cette espèce de béchamel infernale. Je pense aussi qu'il a dans la tête quelqu'un d'autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'affection à votre égard, ça ne veut pas dire, c'est pas ça, mais je pense qu'il est perturbé par une autre femme. Il y a des histoires de famille, il y a des perturbations par rapport à une autre femme. Donc, vous
continuez, continuez à vivre votre vie. Je ne suis pas persuadé que ce soit voilà, la personne qui corresponde à vos attentes ou qui corresponde à votre énergie. C'est le sentiment que j'ai. Je trouve qu'il y a, quelque part une sorte de dichotomie où vous n'avez pas forcément la même façon de voir la vie, de voir les choses. Voilà. Donc avancez, je vous sens dans des bonnes périodes, donc vous ne posez pas de questions, mais lui, je ne le sens pas à l'heure actuelle, hein, donc dans les mois qui viennent, hein, je ne le sens pas dans un état de décision. Donc, avancez. Hein, et puis voilà. Hop. Laetitia, bonjour. Vous finissez votre congé parental le 24 janvier 2019 et vous ne voulez pas reprendre où vous étiez. Ça s'est mal passé quand vous êtes parti en congé parental. Vous allez démissionner. Est-ce que vous allez devoir faire le mois de préavis ou pas? Ça, au moins, c'est radical. Relancez votre PC, ouvrez la fenêtre, bravo signe, jetez votre PC, allez en acheter un autre. Allez, on y va. Voyons Laetitia pour le préavis. Ils vont vous imposer quelque chose. Donc, effectivement, enfin, oui, je pense qu'ils vont la jouer, un peu pénible. Voilà, après, bah, vous faites votre mois de préavis. Hein, je pense qu'à un moment donné, vous savez, c'est un mois, hein, je pense. Hein, je pense pas que ce soit plus. Non, je pense qu'il risque de vous l'amener un petit peu dur, la vie. Et derrière, je pense qu'il y a peut-être une solution qui est trouvée par un tiers. C'est comme si vous deviez vous en remettre à quelqu'un d'autre, en fait. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre, et ça commence à venir. C'est comme si, voilà, il y avait une intervention extérieure. Quand je dis extérieure, c'est par rapport à votre interlocuteur direct, hein, qui permettait de vous libérer. Donc, écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'ils vont mettre la pression, hein, mais qu'au final, vous arriverez à y échapper. Voilà. C'est mon impression. Ah, ils peuvent décompter le mois. D'accord. Ah oui, ça peut être un truc comme ça, effectivement. Je savais pas que ça c'est. Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste du droit du travail, mais je ne savais pas. Ça peut être quelque chose de cette nature-là. Ouais. Effectivement, il y a quand même l'idée d'une contrainte. Donc ça peut prendre cette. Voilà, effectivement. Merci Mireille. Merci, merci, merci. Donc, j'en viens à la question de Marie-Yvonne. Marie-Yvonne, bonjour. La CPAM a refusé votre demande d'ALD pour vos gros problèmes de dos et cervical. Vous comptez faire appel auprès du médecin conseil. Que puis-je vous dire pour la réponse? Allez.
Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, oui. Ça va être très très compliqué. Je pense qu'il va falloir encore du temps avant que vous obteniez cet accord de leur part. Non, parce que on a l'impression que ça part bien et qu'au dernier moment, il y a une espèce de... Vous voyez, comme si vous deviez avoir 50 et vous arrivez à 49. Enfin, quelque chose qui est du domaine de l'irrationnel, en fait. Comme si ça se terminait en eau de boudin. Donc, j'étais parti au démarrage pour vous dire oui. Mais c'est comme si, en fait, il y avait une remise en cause inattendue. Voilà. Donc, je pense que vous n'êtes pas au bout de vos peines pour obtenir satisfaction. Patricia, bonjour. L'ambiance sur votre lieu de travail est pesante, commérage, non dit, directeur inexistant. Vous vois-je partir de ce service? Allez. Voyons pour votre changement de service. Oui, vous allez finir par partir, mais c'est comme si on vous retenait, hein. Je pense que vous n'allez pas faire, voilà, je veux partir, bah, parfait, tu peux partir. Non, je n'ai pas ce sentiment-là. En revanche, il faut y mettre de l'énergie, hein. C'est-à-dire que, quelque part, c'est vous qui êtes le chef d'orchestre. Il ne faut pas être dans l'attente, il faut être dans la volonté, dans l'opiniâtreté, dans le dynamisme. Faut vous accrocher. Parce qu'en face, vous avez l'impression d'avoir des poissons rouges. Vous leur dites je veux partir et puis ils vous font le poisson rouge. Tout simplement. Donc moi je dis oui parce qu'il y a des propositions qui ressortent, il y a de nouvelles choses, il y a effectivement des décisions, il y a un renouveau, il y a quelque chose de plus agréable. Mettez-y vous maintenant. Voilà, le changement, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'il faut l'initier maintenant, c'est important. Voilà, droit devant, hein, droit au but, comme on dit à Marseille. Bon, après, je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup d'amateurs de foot sur l'émission, mais on ne sait jamais. Il y a quelques hommes, ça pourrait leur parler. Donc oui, moi je pense qu'il y a effectivement l'idée d'un changement. Ça va vous libérer la tête. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Demain, c'est jeudi, donc demain, vous retrouverez Rose à partir de 13 h. Quant à nous, ce sera vendredi pour la dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.